L'auto-appréciation met l'accent sur la reconnaissance de vos réalisations, la reconnaissance de votre potentiel, et la compréhension qu'apprécier vous-même et vos accomplissements alimentera continuellement votre ambition. C'est une partie intégrante du succès. Vous devez cultiver une forte appréciation pour votre propre style, vos méthodes et vos processus. Il n'y a pas de définition universelle du succès. Il n'est pas déterminé par les tendances populaires ou les philosophies externes. Le succès est le progrès continu vers vos objectifs personnels, que vous définissez vous-même, non dictés par des facteurs externes comme les livres à succès ou les philosophies imposées. Il n'est pas mesuré par le montant d'argent dans votre compte en banque, mais par le progrès constant que vous faites pour devenir la personne que vous voulez être et pour réaliser ce que vous désirez pour vous-même. Votre famille est votre entreprise. Cela inclut les objectifs spirituels, de santé et personnels, ceux qui vous apportent satisfaction et joie. Le succès est subjectif, ma définition peut différer de la vôtre. Il n'y a pas de formule universelle pour le succès, pas de statut financier spécifique ou d'apparence requise. Le succès concerne votre progrès constant vers les objectifs que vous fixez quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement, pour votre vie, votre entreprise et votre famille. Par exemple, si quelqu'un décide de quitter la vie conventionnelle et de vivre dans une cabane dans les montagnes, en vivant de la terre, et qu'il réussit à le faire, il est un succès à mes yeux. Le succès défie les stéréotypes, il n'y a pas une seule bonne façon de l'atteindre. C'est une combinaison de différentes philosophies et idéologies qui résonnent avec vos propres croyances. Nous avons besoin de perspectives diverses pour élargir nos esprits, apprécier différents points de vue et renforcer nos propres convictions. En nous exposant à une large gamme de pensées, de philosophies et d'idéologies, en écoutant différents orateurs et en lisant différents livres, nous enrichissons notre compréhension et devenons mieux équipés pour naviguer dans les défis de la vie. Aucune source unique n'a toutes les réponses. C'est l'amalgame d'influences qui façonne nos décisions et nos relations. Et voici un autre aspect crucial, une diversité de perspectives. Des points de vue différents peuvent être incroyablement précieux. Quelqu'un pourrait demander, avez-vous déjà envisagé cela sous cet angle, et vous pourriez réaliser que vous ne l'aviez pas fait. Alors, vous vous mettez à leur place, regardez en arrière et pensez. Waouh, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon auparavant. C'est révélateur. Embrassez la richesse de la stimulation mentale et des exercices. Maintenez toujours une soif d'apprentissage. Peu importe à quel point vous êtes avancé ou où vous en êtes dans votre parcours vers le succès, gardez cette envie d'apprendre vivante. Absorbez autant de connaissances que possible, puis engagez-vous dans le débat. Mettez tout sur la table, disséquez-le, retournez-le, scrutez-le et remettez-le en question. N'acceptez pas aveuglément le point de vue d'une personne comme la vérité ultime. Prenez connaissance de leurs connaissances, mais ne les laissez pas être les seuls. Assurez-vous que vos conclusions, votre approche, votre appréciation de votre style, de vos méthodes et de vos réalisations, sont vraiment les vôtres. Il est précieux de considérer ce que disent les autres, mais ne suivez pas simplement sans poser de questions. Évaluez la source, puis tracez votre propre chemin. Engagez-vous avec les idées, prenez des notes, mais engagez-vous également dans le débat. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Élaborer votre ambition est un processus unique pour chacun de nous. Rassemblez des connaissances, puis façonnez votre approche en fonction de vos propres conclusions. Pas celles des autres. Méfiez-vous de tomber sous le charme des philosophies des autres. Rassemblez des connaissances, triez-les, trouvez ce qui est précieux, puis développez votre propre philosophie. Votre philosophie devrait devenir l'une de vos principales lumières directrices. Débattez des plans, des philosophies et des approches des autres. Comprenez que ces décisions ont un impact sur tout, de votre propre plan et estime de soi à la façon dont vous appréciez le temps. En parlant de temps, voici un secret, les riches et les pauvres ont tous environ 24 heures par jour. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils gèrent ce temps. Des disciplines simples, appliquées de manière cohérente, peuvent transformer votre vie, votre avenir et vos revenus. La discipline est essentielle dans la gestion du temps également. Alors, parlons de quelques stratégies pour mieux gérer le temps. Tout d'abord, envisagez d'ignorer le sujet complètement. Si vous avez toujours eu du mal avec la gestion du temps, admettre cela pourrait ne pas changer, du moins pas immédiatement. Cette reconnaissance honnête peut être libératrice. Rappelez-vous, les idées de succès ou de gestion du temps de personne ne conviennent à tout le monde. Il est crucial de résister à tous les stéréotypes et modèles de succès. Donc, voici une perspective alternative sur la gestion du temps, ignorez-la. Ne laissez personne vous pousser dans un emploi du temps rigide.
Résistez à l'envie de vous conformer à l'idée de quelqu'un d'autre sur la manière dont vous devriez passer votre temps. Prenez des conseils, mais ne suivez pas les ordres. N'acceptez que les opinions qui résonnent avec vous et rejetez celles qui ne le font pas. Résistez à toutes les tentatives de vous forcer dans un modèle prédéfini de succès. Trouvez votre propre rythme et votre propre allure, alignés sur ce qui vous semble juste. Une autre alternative à la gestion du temps traditionnelle est de simplifier les tâches. Au lieu de relever des défis accablants, envisagez de descendre à quelque chose de plus gérable. Envisagez une approche alternative qui ne demande pas un temps ou un effort excessif. Par exemple, certaines personnes dans le domaine des ventes sont promues à des postes de direction, pour se retrouver submergées par les responsabilités. Elles réalisent que la gestion implique de longues heures et des soucis constants, ce qui les pousse à revenir à leur rôle de vente. De même, quelqu'un peut aspirer à posséder une entreprise, pour découvrir l'immense pression et l'engagement en temps impliqué. Ils peuvent finalement décider de renoncer à de telles ambitions pour une vie plus équilibrée. Ne vous laissez pas presser dans des situations qui compromettent votre bien-être. Un exemple poignant est une petite fille qui désire l'attention de son père. Malgré son amour pour elle, son travail exigeant lui laisse peu de temps pour la famille. Dans de tels cas, il pourrait être sage de rejoindre un groupe plus lent, de prioriser la famille par rapport aux ambitions professionnelles. Réfléchissez aux conséquences de vos choix. Parfois, la poursuite de la richesse ou du statut supplémentaire se fait au détriment de relations significatives. Il est essentiel de trouver un équilibre et de prioriser ce qui compte vraiment, comme la famille. L'ultime alternative à la gestion du temps réside dans la maximisation de la productivité personnelle. En exploitant votre potentiel, vous pouvez accomplir autant en 1 heure que vous ne le faisiez auparavant en 10. Concentrez-vous sur l'efficacité, le développement des compétences et l'amélioration continue. Cette approche vous permet d'accomplir davantage dans une journée de travail standard, en tirant le meilleur parti de votre temps. Il existe une tendance croissante aux arrangements de travail à distance, où les individus installent des bureaux à domicile et travaillent à distance. Libérés des distractions du bureau, les tâches sont accomplies de manière plus efficace. Bien que tout le monde n'ait pas cette chance, des principes similaires peuvent être appliqués dans les environnements de bureaux traditionnels. Établissez des périodes, ne pas déranger, planifiez des périodes de travail concentrées et priorisez les tâches en fonction des rythmes de productivité. Le développement personnel joue un rôle crucial dans ce processus. Reconnaissez votre valeur et tirez parti de vos forces pour travailler plus intelligemment, pas plus dur. Comprenez vos schémas de travail optimaux et visez l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Permettez-moi de partager quelques perspectives supplémentaires sur la gestion du temps. Il est crucial de comprendre que soit vous contrôlez la journée, soit elle vous contrôle. La clé d'une gestion efficace du temps est de maintenir le contrôle de votre emploi du temps. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous êtes aux commandes, mais au fil du temps, vous commencez à perdre le contrôle. Que ce soit pour diriger une entreprise ou gérer d'autres responsabilités, il est essentiel de réévaluer périodiquement qui est aux commandes. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, quelque chose dominera et quelque chose servira. Votre objectif devrait être de devenir le maître. En veillant à ce que vous dictiez le cours de votre journée, de votre entreprise ou de vos entreprises. Voici comment vous pouvez maintenir cette maîtrise. 1. Définir des objectifs clairs gardez vos objectifs documentés et accessibles en tout temps. Priorisez-les en fonction de leur importance et de leur pertinence par rapport à vos objectifs. 2. Suivre un plan de jeu alignez vos objectifs avec un plan de jeu bien réfléchi. Séparez les tâches majeures des tâches mineures et répartissez votre temps en conséquence. 3. Distinguez le majeur du mineur évaluez si chaque tâche ou interaction est majeure ou mineure. Investissez un temps et une préparation adéquats dans les entreprises majeures, tandis que les mineures peuvent nécessiter moins d'efforts. 4. Ne pas confondre l'activité avec l'accomplissement Être occupé ne signifie pas toujours être productif. Évaluez vos activités quotidiennes pour vous assurer qu'elles contribuent de manière significative à vos objectifs. 5. Cultivez la concentration concentrez-vous sur la tâche en cours sans distraction. Commencez votre journée de travail lorsque vous êtes pleinement engagé et évitez de mélanger le travail avec d'autres activités comme le petit déjeuner ou le trajet. 6. Apprendre à dire non soyez sélectif dans vos engagements et évitez de vous surcharger. Priorisez les activités qui sont alignées avec vos objectifs et vos valeurs.
7. Appréciez votre temps reconnaissez vos limites et donnez la priorité à votre temps personnel avec vos proches. Soyez conscient des engagements qui détournent votre bien-être ou votre temps en famille. Le succès ne se résume pas uniquement à atteindre des jalons importants, mais aussi à reconnaître et apprécier les petites victoires en cours de route. En gérant efficacement votre temps et en vous concentrant sur les progrès incrémentaux, vous pavez la voie vers le succès et l'épanouissement à long terme. Mes amis, nous traversons tous des moments difficiles, c'est partie de la vie. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai quelques excellents conseils pour vous aider à inverser la tendance et à atteindre vos rêves. J'ai passé des années à apprendre et à enseigner des principes de succès, et j'ai vu comment ces 5 stratégies peuvent vraiment changer des vies. Alors, préparez-vous à prendre des notes et poussez-vous à essayer de nouvelles choses. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez, et ces stratégies vous aideront à y arriver. Voici quelques défis pour vous. 1. Écrivez-les. Tout d'abord, passez en revue vos performances, que ce soit en communication, dans vos activités en tant que PDG ou au travail. Voici ce que mon père a dit lors d'un séminaire, résumé en une phrase, faites toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé pour investir dans votre avenir. Certaines unions pourraient ne pas être d'accord, mais c'est la philosophie de mon père, toujours dépasser les attentes pour sécuriser votre avenir. Mon père avait une perspective unique, il disait souvent, s'il pleut, vous ne pouvez pas réparer le toit. S'il ne pleut pas, il n'a pas besoin d'être réparé. Réfléchissez à vos performances et à vos interactions, surtout avec vos enfants. Demandez-vous, ai-je été trop dur, trop têtu? Devrais-je être plus compatissant? La prière peut parfois aider, demandez de l'aide dans la communication, cher Dieu, aidez-moi à dire la bonne chose pour ne pas tout gâcher par une mauvaise communication. 2. Affrontez vos peurs, vous savez, je ne suis pas au courant des défis auxquels vous pourriez être confrontés, mais il est important de les affronter. Qu'il s'agisse de réviser vos croyances ou de rectifier les erreurs passées. Affronter vos peurs est la clé pour les surmonter. Ne les ignorez pas, confrontez-les de front. Alors, identifions ce que j'ai peur et voyons comment y faire face. 3. Mobilisez votre volonté pour changer de direction, vous n'êtes pas obligé de continuer ce que vous faites depuis les 6 dernières années si cela ne vous apporte pas les résultats que vous désirez. Lors d'un séminaire que j'ai organisé pour Jerry, mon mentor, nous avons passé en revue les 6 dernières années pour éviter de répéter les erreurs dans les 6 prochaines. Vous voyez, si vous êtes comme une oie, vous êtes contraint de répéter le même schéma. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez la liberté de choisir un nouveau chemin et de commencer à avancer dans cette direction. Vous pourriez penser, je fais cela depuis les 2 dernières années. Je devrais probablement le faire encore 2. La réponse est non, pas du tout. Vous pouvez apporter des changements progressifs, ou si vous le souhaitez, vous pouvez totalement révolutionner votre approche. Qui a dit que vous ne pouviez pas tout transformer complètement en une semaine et vous lancer dans un nouveau voyage qui vous mènera sans aucun doute à un endroit différent dans 1 an, 3 ans, voire 5 ans à partir de maintenant? Vous avez le pouvoir d'initier le changement. Utilisez votre volonté pour démarrer le processus, que ce soit un petit ajustement ou une refonte majeure. Tout le monde peut changer, vous n'avez pas à répéter les mêmes schémas que l'année dernière. Corrigez les erreurs, investissez dans l'année à venir, et observez la différence positive que cela fait. 4. Admettez vos erreurs, parfois, vous devez les confesser à d'autres. Je suis désolé, ce sont quelques-uns des meilleurs mots de la langue anglaise. Ils ont le pouvoir d'initier un nouveau départ, de mettre 2 personnes sur une nouvelle voie. Je suis désolé, simple mais pas facile. Mais si vous arrivez à le dire, l'impact peut être profond. Admettre vos erreurs peut entraîner des changements significatifs. Il est crucial de reconnaître vos erreurs envers vous-même, vous n'avez pas à les annoncer à tout le monde. Mais il est bénéfique de s'asseoir et d'avoir une conversation honnête avec vous-même, d'admettre où vous en êtes vraiment. Par exemple, j'ai réalisé un jour que j'avais des centimes dans ma poche et rien à la banque après le passage d'une scout devant ma porte. J'ai eu une conversation avec moi-même et j'ai décidé. Je ne veux plus que cela arrive. 5. Affinez vos objectifs. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions jusqu'à présent, mais ce week-end serait un bon moment pour commencer le processus. Nous allons parler de notre atelier sur les objectifs avant la fin de notre session ce week-end. Peut-être que cela vous aidera à vous stimuler pour fixer des objectifs plus élevés, à aspirer à un but plus élevé. À viser quelque chose au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. D'ici la fin de ce week-end, vous pourriez doubler, tripler, quadrupler le nombre d'objectifs, de buts, de toutes les choses que vous pensez pouvoir accomplir.
Vous pourriez multiplier cela par 10 d'ici à ce que nous finissions ici dimanche. 6. Croyez en vous-même. Oui, vous. Vous devez croire en Dieu, et vous devez croire en la communauté. Et vous devez croire en les possibilités. Vous devez croire en l'économie, vous devez croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mais voici le plus important, croyez en vous-même. Il n'y a pas de compétences que vous ne puissiez apprendre, il n'y a pas de discipline que vous ne puissiez essayer, il n'y a pas de cours que vous ne pourriez suivre, il n'y a pas de livre que vous ne puissiez lire. Si c'est écrit dans une autre langue, faites-le traduire et lisez-le. Un autre défi intéressant à poursuivre est de demander la sagesse. Il s'agit d'une communication provenant de la source la plus élevée. Demandez la sagesse qui offre des solutions, demandez la sagesse qui inspire la foi pour croire que les choses sont possibles. Cherchez la sagesse pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, y compris ceux apportés par votre famille. Au lieu de souhaiter un chemin plus facile, aspirez à devenir mieux équipé pour les affronter. 7. Économisez votre temps. J'ai besoin d'apprendre à le faire. Combien de temps me reste-t-il? Il n'est pas illimité. Combien de ces week-ends puis-je avoir? Pas 1000, juste quelques-uns, peut-être une poignée. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes. Earl Bailey dit que la personne moyenne pense, il me reste 20 ans. Non, Earl dit que vous avez 20 fois de plus. Si vous allez à la pêche une fois par an, vous n'avez que 20 opportunités de plus, pas 20 ans. Cela ramène à la réalité, 20 fois. Combien de séminaires de ce genre encore? Pas 1000, juste quelques-uns. Oh, juste quelques-uns. Alors, est-ce que je fléchirai? Est-ce que je donnerai moins que le meilleur de moi-même quand il me reste seulement quelques chances de donner? La réponse est non, bien sûr que non. Si vous avez de la dignité et de la qualité, vous ne permettriez pas que cela se produise. 8. Investissez vos profits. Nous en discuterons avant la fin du week-end, en mettant l'accent sur l'indépendance financière, et je vous offrirai de bons conseils. Voici une philosophie que M. Joff m'a partagée, ainsi que Marie Kay. Il a dit, les profits valent mieux que les salaires. Les salaires vous font vivre, les profits vous font fortune. Marie Kay et moi avons embrassé cela. Pourrions-nous commencer à gagner des profits tout en gagnant notre vie? Oui, nous pourrions. J'étais excité. 9. Protégez votre famille. Ce sont des temps difficiles, même si pour être juste, les temps ont toujours été difficiles depuis 6000 ans. Des moments troublants aussi à l'école. Je connais un merveilleux couple qui avait 2 fils à l'école. Ils ont pris des chemins différents. L'un est devenu un citoyen modèle, et l'autre a fini en prison. Protégez votre famille du mieux que vous pouvez des dangers cachés et des maléfices qui guettent. 10. Vivez avec intensité. Autant y mettre le paquet, pourquoi pas? Vous êtes là maintenant, après ce week-end, alors pourquoi ne pas en profiter au maximum? Mettez plus de vous-même dans chaque entreprise. Efforcez-vous d'être un peu plus fort, un peu plus sage chaque jour qui passe. Renforcez votre vitalité et votre contribution au monde qui vous entoure. Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, puis poussez-vous à aller encore plus loin. Exigez plus de vitalité, de force, de vigueur, de cœur et d'âme de votre part. Embrassez l'intensité de la vie et observez comment elle vous propulse vers la grandeur. 11. Trouvez votre place. C'est maintenant très important. Si vous vous contentez de travailler, trouvez le meilleur endroit où vous pouvez bien servir, et bien sûr. Ils vous demanderont alors d'occuper un meilleur endroit, et si vous continuez à bien faire votre travail, les gens disent, eh bien, si j'avais un meilleur travail, je mettrais vraiment le paquet, mais j'ai ce mauvais travail donc je ne fais que faire l'imbécile. Voyez-vous? C'est la philosophie du désastre. Donc, si vous avez un mauvais travail, faites de votre mieux. C'est votre meilleure issue, ne pas faire moins que ce que vous pourriez, mais faire de votre mieux. Avec cette philosophie, votre vie peut faire de grands bonds en avant. Voici une phrase de la Bible qui dit que si vous travaillez sur vos dons, ils vous ménageront une place. Ensuite, exigez l'intégrité de vous-même. Vous ne pouvez pas exiger l'intégrité de quelqu'un d'autre. L'intégrité est comme la loyauté, vous ne pouvez pas la demander à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez que l'exiger de vous-même. Soyez le meilleur exemple de loyauté, et vous aurez des adeptes loyaux. Soyez le meilleur exemple d'intégrité, et vous serez entouré de personnes intègres. Montrez l'exemple. Accueillez les disciplines. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce conseil, car les disciplines sont la base de la création de notre réalité.
Tout comme les disciplines construisent des ponts et des villes, elles posent les fondations de notre succès. Une approche bien disciplinée de nos activités conduit non seulement à l'abondance, mais aussi favorise l'unicité et la productivité. C'est grâce à la discipline que nous traçons notre chemin et façonnons nos destins. Accueillons donc les disciplines dans nos vies et soyons témoins du pouvoir transformateur qu'elles détiennent. Ensuite, discutons de l'importance de se battre pour ce qui est juste. C'est une bataille dans laquelle nous sommes tous engagés, comme le raconte le narrateur, et il y eut une grande guerre dans le ciel. Pouvez-vous imaginer, il y a bien longtemps? Oui, c'est vrai. Un tiers des anges ont conspiré contre la droiture. J'ai demandé un jour à Bill Bailey, combien de temps pensez-vous qu'il a fallu à un tiers de ces anges pour conspirer? Ont-ils tenu des réunions? Bailey a répondu que le narrateur ne précise pas. J'ai alors réfléchi, sommes-nous censés utiliser notre imagination? Je ne sais pas. Le récit dit qu'il y eut finalement une grande guerre, et les 2 tiers sortirent victorieux, tandis que le tiers fut vaincu. L'un des auteurs ultérieurs des Écritures a exprimé « J'ai combattu le bon combat ». C'est vraiment remarquable de pouvoir proclamer « J'ai combattu pour mes enfants, j'ai combattu pour ce qui est juste, j'ai combattu pour mon bien-être, j'ai combattu pour protéger mon entreprise, et j'ai combattu pour une carrière épanouissante qui profiterait à ma famille. J'ai combattu le bon combat ». Il est essentiel de résister à l'empiètement. Les forces opposées sont perpétuellement en conflit, et nous nous trouvons pris au milieu. Si vous désirez quelque chose de valeur, vous devez être prêt à vous battre pour cela. Puis cet écrivain a également dit, non seulement j'ai combattu le bon combat, et je vais terminer avec cela, j'ai une liste beaucoup plus longue, mais peut-être que je pourrais la couvrir une autre fois. Il a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Voyez, c'est cela le problème, gardez la foi avec votre famille, battez-vous comme un fou, et gardez la foi. Combattez l'ennemi et gardez la foi. Combattez la maladie et gardez la foi. Combattez le mal et gardez la foi. Je ne peux pas vous donner un meilleur conseil. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous en suis reconnaissant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous une vérité profonde qui a le pouvoir de transformer votre vie, n'ayez pas peur, croyez seulement. Ces mots simples mais profonds détiennent la clé pour libérer votre potentiel illimité, réaliser vos rêves et atteindre un succès sans précédent. La vie, mes amis, n'est pas sans ses défis. Nous sommes tous confrontés à l'adversité. Au revers et au moment de doute. Mais c'est dans ces moments que le pouvoir de la croyance brille le plus. Imaginez une vie où la peur est remplacée par une foi inébranlable, où les doutes sont éclipsés par une confiance inébranlable, et où chaque revers est vu comme une préparation à un retour en force. Cette vie est à votre portée, et elle commence par embrasser le mantra « N'ayez pas peur ». Croyez seulement. La croyance est la pierre angulaire de la réussite. C'est la force motrice derrière chaque grande réalisation de l'histoire humaine. Lorsque vous croyez en vous-même et en vos capacités, vous puisez dans un réservoir de force et de détermination qui vous propulse vers vos objectifs. C'est le carburant qui vous permet de surmonter les obstacles, de défier les probabilités et de transformer vos rêves en réalité. Mais la croyance n'est pas simplement un état d'esprit passif, c'est un appel à l'action. Elle demande du courage, le courage de sortir de votre zone de confort, de faire face à vos peurs de front, et de poursuivre vos rêves avec une passion implacable. Lorsque vous croyez en vous-même et en vos rêves, vous devenez invincible. Vous devenez une force de la nature capable d'accomplir l'extraordinaire. Rappelez-vous, la croyance ne consiste pas à ignorer les défis ou à prétendre qu'ils n'existent pas. C'est à propos de reconnaître les obstacles et de choisir de croire en votre capacité à les surmonter. C'est à propos d'embrasser l'échec comme une leçon précieuse, d'en apprendre et de l'utiliser comme une pierre de touche vers vos objectifs. Comme l'a dit le grand Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Sa croyance inébranlable en sa vision a finalement conduit à l'invention de l'ampoule électrique, illuminant le monde et changeant le cours de l'histoire. La croyance est contagieuse. Lorsque vous croyez en vous-même, vous inspirez les autres à croire en eux-mêmes aussi. Votre foi inébranlable devient un phare d'espoir, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité du doute et de l'incertitude. Votre croyance a le pouvoir d'élever, de motiver et de transformer la vie de ceux qui vous entourent. Alors, mes amis, je vous exhorte à embrasser le pouvoir de la croyance. N'ayez pas peur des défis qui se présentent, car ce ne sont que des marches sur votre chemin vers le succès. Croyez seulement en vous-même, en vos rêves, et en votre capacité à surmonter tout obstacle. Avec la croyance comme votre lumière guide.
il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. En partant de ce moment, souvenez-vous de ces mots, n'ayez pas peur, croyez seulement. Laissez-les résonner dans votre cœur et guider vos actions. Croyez en vous-même, croyez en vos rêves, et croyez en le potentiel illimité qui réside en vous. Le monde attend que votre grandeur se dévoile. Embrassez le pouvoir de la croyance, et observez votre vie se transformer de manière inimaginable. Merci, et que vous avanciez avec une croyance inébranlable et une détermination insatiable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand théâtre de votre vie. Je suis ici pour allumer une flamme en vous, une étincelle qui embrasera le potentiel dormant qui attend patiemment à l'intérieur. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage ensemble, une année dédiée à votre auto-réalisation, un éveil de vos capacités dormantes, une célébration de vos dons uniques et une révélation du pouvoir immense qui réside en vous. Je compare souvent notre potentiel à une graine, une entité modeste et minuscule remplie d'une force inimaginable attendant patiemment d'éclore, de germer et de se transformer en un arbre magnifique. Chacun de vous possède une telle graine en lui. Mais, mes amis, le potentiel ne suffit pas, c'est simplement la matière première de la grandeur. Pour le réaliser vraiment, vous devez le nourrir. Le cultiver et oser croire en son pouvoir transformateur. Dans cette quête d'auto-réalisation, embrassons d'abord le pouvoir de nos pensées. Vos pensées sont les architectes de votre destinée, elles détiennent les clés du royaume de votre potentiel. Soyez attentifs à ce que vous nourrissez votre esprit, nourrissez-le de positivité, de sagesse et d'ambition. Souvenez-vous, les graines de la grandeur sont semées dans le sol de pensées disciplinées et de croyances inébranlables en soi-même. Ensuite, rendons hommage à la valeur inestimable du temps. Le temps, mes amis, est le bien le plus précieux que nous possédons. Comment dépenserez-vous ce trésor qui vous est confié? Le gaspillerez-vous dans des poursuites futiles, ou l'investirez-vous judicieusement dans la création du chef-d'œuvre de votre vie? Le choix vous appartient. Utilisez cette année non pas simplement pour exister mais pour persister. Pour apprendre, pour grandir et pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de l'incarnation de votre plus grand potentiel. De plus, n'oublions pas l'impact profond de nos habitudes. Comme l'a dit sagement Aristote, nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. Évaluez vos habitudes, car elles façonnent votre caractère, et votre caractère, à son tour, sculpte votre destinée. Cultivez des habitudes qui correspondent à vos aspirations, qui vous propulsent vers la réalisation de vos rêves. De plus, l'auto-éducation est la clé qui ouvre la porte à votre potentiel. Engagez-vous dans l'apprentissage continu, lisez avec voracité, cherchez des mentors, assistez à des séminaires, explorez des perspectives diverses et laissez la sagesse acquise vous guider dans ce voyage exaltant d'auto-réalisation. Mais laissez-moi vous offrir un avertissement contre l'ennemi du progrès, le confort. Le confort, mes amis, est l'assassin du potentiel. Ne permettez pas à l'attrait du confort de vous entraîner dans la complaisance. La croissance exige de sortir de votre zone de confort, d'embrasser l'incertitude et de danser avec la peur. Souvenez-vous, la magie se produit en dehors des limites de ce que vous connaissez déjà. Également important, entourez-vous d'une tribu de champions. Votre environnement façonne vos croyances, vos actions et finalement votre destinée. Choisissez judicieusement ceux que vous autorisez dans votre cercle intérieur. Cherchez des individus qui vous inspirent, vous défient et vous élèvent. Ensemble, vous créerez une symphonie de grandeur, chaque note résonnant avec l'harmonie de l'auto-réalisation. Et enfin, mes amis, laissez la gratitude être votre lumière guide. La gratitude pour le passé qui vous a façonné, pour le présent qui offre des opportunités, et pour l'avenir débordant de possibilités infinies. Embrassez la gratitude comme un mode de vie et observez avec émerveillement comment elle transforme votre perspective, enrichit vos expériences et amplifie la manifestation de votre potentiel. En conclusion, je vous implore d'écouter ces mots et de vous engager dans ce voyage d'une année vers l'auto-réalisation avec une détermination inébranlable. Réveillez le géant endormi en vous, car le monde attend avec impatience la révélation de votre grandeur. Que cette année soit la toile sur laquelle vous peignez le chef-d'œuvre de votre vie, un témoignage du potentiel illimité qui réside en vous. Rappelez-vous, la plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est le voyage pour découvrir votre véritable moi. Alors, avancez courageusement, embrassez l'inconnu et que cette année soit la pierre angulaire de votre auto-réalisation, un éveil qui transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Merci, mes amis, et que cette année soit le début d'un chapitre extraordinaire dans l'histoire de votre vie magnifique.